Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. De plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me prénomme Aline Blanche et je serai votre hôte pour ce soir. Nous allons essayer tous ensemble de célébrer la vie de Maman Reine. Et pour cela, avant qu'on ne commence, je vous en prie, nous allons faire un peu de ménage dans la maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes rassemblés ici ce soir comme une seule famille. Famille Église de Dieu. La communauté camerounaise du DMV autour de la famille Mafoboué voudrait ce soir, en ce lieu, rendre un vibrant et dernier hommage à l'une de ses filles que j'ai nommée ici Reine Ganze Kola, rappelé à Dieu récemment. Et je vois toute la communauté qui s'est justement mobilisée pour cette circonstance. Comme vous le savez tous, mes frères et sœurs, la mort fait partie de ces épreuves qui nous plongent dans la douleur et la tristesse. Voilà d'ailleurs pourquoi vous êtes venus si nombreux et nombreuses essuyer les larmes de cette famille qui vient de perdre non seulement une mère, mais une sœur, une amie, une confidente, une aînée. Le don de notre présence est un signe d'amour. Et nous voulons ce soir, comme une seule famille, je le disais, manifester notre solidarité, notre compassion à travers la prière que nous allons offrir pour Maman Reine. Et pour ceux qui sont chrétiens et chrétiennes, surtout catholiques, la plus grande prière au-dessus de toutes les autres, c'est ce que nous célébrons maintenant, c'est la messe, la célébration eucharistique.
Alors nous avons une seule intention ce soir, que le Seigneur, qui a accordé à sa vie, à sa fille, une vie paisible, lui accorde ce soir auprès de lui une place de choix. Nous allons donc demander pardon pour les péchés qu'elle a commis sur la terre des vivants. Et c'est aussi l'occasion pour chacun de nous ici de prier pour nos défunts. Mais avant de confier ces intentions au Seigneur, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. De prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ta servante, Reine Ganze Kola, nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout ton pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ceux qui la retiennent loin de toi. Et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Nous le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. La première lecture sera faite par Maman Brigitte Monté. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes,
Ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits, les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les a accueillis. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour, près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ni encore moins absolu. La mort est tout simplement un passage, ou en d'autres termes, une naissance à une nouvelle vie, avec grand V. Et cette vie, nous l'appelons la vie éternelle. Donc nous sommes venus ce soir comme une seule famille, famille Église de Dieu, pour célébrer la vie d'un modèle, la vie larmes aux yeux. Ne pleurez pas, maman reine, car je crois et je sais qu'elle est bien là où elle est. Je vous assure, elle est bien là-bas. Et vous avez écouté avec beaucoup d'attention le livre de la sagesse. Ceux qui meurent, quand ils vont se reposer, ils se reposent dans la paix. Accompagner notre sœur qui meurt dans la paix de Dieu, dans la paix du Seigneur, afin que le Seigneur lui balise ce chemin et lui accorde une place de choix auprès de lui. Loué soit Jésus-Christ. J'ai eu le privilège de côtoyer un tout petit peu maman reine quand son fils m'a appelé pour célébrer, il y a plus d'une année, une messe de guérison à son endroit. Et quand je suis allé, j'ai terminé de célébrer la messe, et au moment de partir, elle a voulu que je m'asseye et que je partage avec elle et tout son entourage un moment de fraternité. Et j'en ai un cœur qui savait, n'est-ce pas, mettre au centre ce qui est sacré. Et j'ai vu elle donner des recommandations, malgré sa maladie. Elle demandait à ce que la célébration de l'Eucharistie, auquel j'apprêtais à être officier, soit faite dans les règles de l'art. Parce qu'elle savait que quand un prêtre rentre chez elle, c'est Dieu qui vient lui rendre visite. Et ça, je l'ai gardé comme un témoignage. Combien de personnes encore aujourd'hui savent mettre le sacré, savent mettre Dieu au centre de leur vie. Loué soit Jésus-Christ. Et l'enseignement que j'en tiens, que je peux en tirer, cela ne sert à rien. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Loué soit Jésus-Christ.
Alors, c'était une femme qui avait un cœur, n'est-ce pas, épris d'amour et de charité, bien-aimée dans le Seigneur. C'était une femme qui aimait rassembler, n'est-ce pas, des personnes autour d'elle pour leur inculquer les valeurs chrétiennes, les valeurs d'amour, les valeurs de paix et de réconciliation. La preuve, j'en veux, vous êtes venus si nombreux, n'est-ce pas? Chacun a dû oublier ce qu'il avait à faire pour venir. Je pense que depuis que je suis ici, j'ai jamais célébré une messe de requiem avec autant d'âme. Cela témoigne à suffisance que cette femme qui s'en va avec quelque chose qu'elle a laissé. Et c'est ce paradigme, c'est ce modèle que nous voulons imiter. Nous aussi, quand notre heure viendra, est-ce que les gens vont se rassembler ainsi pour prier pour nous? Vous savez, quand nous vivons, nous faisons des actes bons et des actes mauvais. Mais les gens ne retiennent davantage que ce qui est bien de nous. Pour que lorsque nous ne serons plus là, que ces actes témoignent pour nous. Loué soit Jésus-Christ. Et je vous disais tantôt de ne pas pleurer. Parce que nous savons que là où elle est bien. Un seul jour dans la maison de Dieu en vaut 1000 ans sur cette terre. C'est assez important à Dieu. Elle était, n'est-ce pas, sensible à la misère et à la souffrance de ceux qui l'entouraient. La deuxième chose qu'elle laisse comme témoignage, c'est que nous aussi, nous ne soyons pas insensibles vis-à-vis de la misère qui nous entoure. C'est vrai, nous sommes en Occident, nous sommes dans une société où vous ne ressentez pas beaucoup, n'est-ce pas, comment je vais dire, vous ne ressentez pas autour de vous, mais dans nos familles, dans notre pays, le Cameroun, parce que je sais que presque tous ici nous sommes du Cameroun, dans nos familles, nous avons des gens qui ont besoin de nous. Nous avons des gens qui souffrent, bien-aimés dans le Seigneur. Que ce que nous faisons dans nos familles, à la misère qui nous entoure dans notre pays. Vous savez, la vie parfois nous enseigne que nos avoirs ne nous fassent pas oublier d'où nous sortons. Vous voyez certaines personnes dans le discours, les coûts de vie du Cameroun, là, je n'en décroche plus. Les gens là dérangent, chaque jour ils demandent de l'argent. Oui, parfois on est dans la tentation de penser que comme ils demandent de l'argent tout le temps, alors on ne peut plus aider. Loué soit Jésus-Christ. Cette maman qui s'en va savait épargner le peu qu'elle avait pour que son entourage, en traduction littérale, les évangiles qui parlent de la fin des temps. J'étais malade, j'avais faim, est-ce que tu m'as donné à manger? Cet évangile est le baromètre, est l'unité de mesure qui permet à chacun de nous ici d'avoir une place, soit à gauche ou soit à droite. Vous avez écouté. Dans cet évangile, le Seigneur fait le tri. Quand nous vivons sur la terre, le peu de temps que le Seigneur nous accorde ici, c'est la période où il faut ensemencer, où il faut labourer et faire le bien. Chaque acte que nous posons, qu'il soit positif ou négatif, Dieu écrit. Si nous faisons un acte bon, le Seigneur ouvre le livre, il écrit, tu as fait un bon acte. Tu fais ce qui est mauvais, le Seigneur écrit, et lorsque le Seigneur décide de fermer le compteur de ta vie, et que tu viens devant lui, il ouvre le livre, et le jugement commence. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque année qui passe est une occasion idoine que Dieu donne à chacun de nous de faire le bien. Vous avez écouté. J'avais faim, tu m'as donné à manger.
J'avais soif, tu m'as donné à... J'étais en prison, tu es venu. J'étais nu. Et à côté aussi, j'avais faim et tu ne m'as pas donné à... J'avais soif et tu ne m'as pas donné à... Mes frères et sœurs, apprenons à faire le bien autour de nous. La maman qui s'en va faisait le bien autour d'elle. Apprenons à donner à boire à ceux qui ont soif. Je ne parle pas de boire au sens du Camerounais. Parce que quand on dit de donner à boire, c'est-à-dire donner la bière, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Loué soit Jésus-Christ. Il n'y aura aucun jour où vous allez voir Jésus marcher en route en disant j'ai soif ou j'ai faim. Non. Pour voir Jésus, c'est à travers qui? À travers mon frère et... Car mon frère et ma soeur est le chemin pour aller où? Mon chemin pour aller à Dieu. Chantez à la chorale. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Mon ami. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Ma soeur. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Mon ami. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Le bien est, quand j'étais tout jeune, il y avait quelqu'un qui avait une agence de voyage. Et on appelait ça le bien. Le bien est bien. Et je me rappelle, tout ce que nous faisons qui est bien, le Seigneur le met à notre compte. Et c'est très important. Parce que quand nous mourons, on se rappelle de ce bien que nous avons fait. Quand ton jour va arriver, quel est le bien auquel les gens se souviendront que tu aurais posé? La vie de ta fille reine grands œuvres, faite de parenté, d'amitié, de travail, de service, trouvant en toi son accomplissement. Que le bien qu'elle a fait porte ses fruits et soit continu, et que son souvenir reste vivant dans nos cœurs. Accorde à notre chère grand-mère, maman, sœur et amie reine la paix éternelle et le repos en ta présence. Ensemble, prions le Seigneur. Daniel, give me 1 minute, please. So, ladies Seigneur, nous te prions pour les enfants, les petits-enfants, les frères, les sœurs, la famille tout entière et les amis de ta fille reine. Entoure-les de ta paix et donne-leur la force de surmonter cette épreuve. Que l'affection qui les unit soit un soutien dans leur deuil. Que leur chagrin ne les éloigne pas de toi, mais qu'ils trouvent en toi un refuge et un espoir. Ensemble, prions le Seigneur. À être en soutien tangible, des mains tendues, des cœurs ouverts. Pour ceux qui se sentent seuls et désemparés, que ta tendresse soit leur refuge. Donne-leur la force de ne pas désespérer et de garder confiance en l'avenir. Aussi, pour le souvenir de Maman Reine, que les bons moments passés ensemble soient source de joie et de paix, et que son amour continue de vivre en nous. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour l'Église
l'Église témoigne de l'espérance qu'il habite au cœur des souffrances du monde, et que l'Église soit unie dans la charité et la totalité de leur foi. Qu'elle puisse éclairer par sa parole tous ceux qui sont en recherche ensemble pour le Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur. De la bienheureuse Vierge Marie en disant: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Nous le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Mais rubicite fort au fâché. Veuillez vous asseoir pour le faire. Donnez-vous la paix en signe de fraternité. L'espérance de la vie éternelle, accorde-nous d'être réconfortés dans les tristesses de la vie présente. Nous le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais rapidement, en une seconde, essayer de vous lire la biographie de Maman Ganze Ren, née épouse Goumou. Née le 6 février 1958 à Konsamba, au quartier 3, Ren était la fille de feu Kola Isidore et de feu Mafobwe Véronique. Elle était la 8e enfant d'une fratrie de 12. Elle effectua ses études primaires à l'école annexe 1 de Konsamba, puis poursuivit son enseignement secondaire au collège Saint-Jean d'Arc de la même ville. Plus tard, elle obtient son baccalauréat série G2 au collège IPTEC de Yaoundé avant de décrocher un BTS en comptabilité. Sur le plan professionnel, elle travailla plusieurs années à la Société Total SA avant de se consacrer pleinement à ses activités privées. En 1981, elle unit sa vie à celle de M. Samuel Gounou, qui malheureusement partit 17 ans plus tard à la suite d'une longue maladie. Femme de courage et de résilience, elle sut faire face à l'épreuve avec foi et détermination. Elle travailla pendant plus de 10 ans au National Institute of Health, NIH, tout en s'impliquant activement dans la vie associative. Elle fut notamment présidente de plusieurs organisations communautaires dans le Maryland et à travers tous les États-Unis, contribuant ainsi au rayonnement de la communauté camerounaise. Fervente chrétienne catholique, elle vécut sa foi avec humilité et ferveur.
Elle se distingua à part sa générosité, son amour du prochain et son dévouement envers sa famille et sa communauté. Après une période de maladie supportée avec courage et foi, elle s'est endormie dans le Seigneur le 30 septembre 2025. Elle laisse dans la douleur de son départ 4 enfants, 6 petits-enfants et une grande famille meurtrie, des amis et une communauté entière profondément reconnaissant pour la lumière qu'elle a sémée tout au long de sa vie. La vie de Maman Reine fut un témoignage de foi, de courage et d'amour. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour le don qu'elle a été parmi nous et que le Seigneur l'accueille dans la paix et que son âme repose dans la lumière éternelle. Donc la première personne que je vais appeler ce soir pour le premier témoignage, ce sera le chef de famille en la personne du docteur Victorien. Bonsoir mon Père célébrant. Bonsoir à toutes les personnes qui ont pris de leur temps ce soir pour venir nous accompagner à cette messe, pour accompagner notre sœur Ganze Reine. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, Reine faisait partie d'une fratrie de 12 enfants. Et elle est la deuxième de nos frères et sœurs qui s'en va. Vous comprenez que ça fait longtemps que nous n'avions pas eu autant de douleurs que nous avons aujourd'hui avec le départ de Reine. Je voudrais remercier encore une fois toutes les personnes qui sont venues. Et notamment Maître Lanchois et son groupe qui, du moment où Reine était souffrante jusqu'à ce qu'elle parte, ont pris vraiment grand soin de notre sœur. Elles l'ont entourée de beaucoup d'amour et nous leur en remercions grandement. Nous leur disons, sœur association, allez de l'avant dans votre travail, vous avez fait un bon travail. Vous avez une famille nombreuse comme la nôtre. Il n'y a pas toujours l'union des cœurs, il n'y a pas toujours, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Il y a des moments où il y a des problèmes, mais nous sommes quand même restés toujours unis. Et Reine était l'élément essentiel de cette union. Je peux vous dire, Reine, je ne sais pas si elle savait comment se fâche. Je ne l'ai jamais vue fâchée, je ne l'ai jamais vue en colère. Elle était toujours de bonne humeur et elle était toujours gentille avec tout le monde. Et elle a beaucoup travaillé pour l'union de notre famille. Et nous vous disons encore merci d'être venus pour nous accompagner, pour l'accompagner, pour accompagner votre amie, votre sœur à sa dernière demeure et tout ce que vous avez fait. J'ai retenu de l'homélie du Père, du célébrant, quelque chose qui pouvait se résumer en ces termes. Il peut avoir de la honte à être heureux tout seul. Et Reine est l'image de cela. Elle ne savait pas être heureuse tout seul, elle ne pouvait pas voir la misère autour d'elle. Elle y mettait toujours de la pâte et de l'entre-gens. Elle s'en va, laissant un grand vide dans notre famille, que j'espère une de ses sœurs
prendra la relève pour garder cette unité. Je ne veux pas cacher, j'ai quelque chose que je veux dire ce soir. C'est que Reine était une militante. Elle ne pouvait pas voir les autres souffrir. Elle était toujours prête à retrousser les manches pour se battre pour la cause des autres. Et elle s'en va aujourd'hui à la veille d'une victoire que nous célébrons tous. Parce que nous voulons que les choses changent dans notre pays. Qu'il n'y ait pas les gens qui mangent et les autres qui ne mangent pas. Et je crois que Reine aurait été toujours contre cela. Donc, vraiment, vous qui êtes là, partons d'ici avec ce message. Qu'il y a une personne qui est partie aujourd'hui et qui aurait été peut-être très très heureuse d'entendre qu'enfin ce changement allait arriver. Bon, de là où elle est, c'est sûr qu'elle voit mieux que nous. Elle a des yeux bien plus ouverts que ce que nous avons. Et la connaissant, nous savons qu'elle sera très réjouie de voir notre pays sortir de la situation dans laquelle elle se trouve depuis un long temps. Et je vous dis, vous les Camerounais de la diaspora, vous avez un rôle important à jouer. Vous avez toujours joué un rôle, à savoir, comme a dit le Père tout à l'heure, vous avez toujours aidé les familles qui sont là-bas. Parce que nous sommes restés des années dans la dèche, comme on dit en français vulgaire. Hein? La pauvreté est rampante dans notre pays et nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Et je crois que Reine ne serait pas restée les bras croisés. Elle s'est battue comme elle pouvait et nous pensons qu'elle allait se reposer. Donc encore une fois, à toutes les personnes qui sont venues ce soir, nous disons, la famille de Reine vous dit merci, merci et merci. Je vous remercie. Maintenant, les dernières personnes qui vont faire le témoignage avant la clôture de la messe, j'appelle ici et maintenant les enfants de Maman Reine. So, ladies and gentlemen, the last people they're going to have a testimony before the end of the Mass tonight. I'm calling upon Mike, Diane, and Raoul. Those are Maman Reine's children. J'appelle ici et maintenant les enfants de Maman Reine qui sont Diane, Mike et Raoul. Diane, Mike et Raoul. Nous sommes tous oui pour vous ce soir. Que le Seigneur vous garde et vous console. Bonsoir à tous. Nous sommes tellement contents de vous voir. C'est une période tellement émotionnelle pour nous tous. Mes frères et moi, notre maman a toujours été très proche de nous. Elle nous a toujours tellement aimés, elle a toujours été là. On a grandi avec une maman aimante, joyeuse, tellement pleine de vie. Elle nous a appris tellement de bonnes choses. Je n'imaginais pas un monde sans ma mère. J'ai toujours pensé que ma mère allait être là pour toujours. Je ne pouvais même pas imaginer. Et bon, quand tout a changé, beaucoup de choses se sont passées. Toutes les semaines, elle était chez moi. Elle ne ratait pas une semaine. Elle venait parfois 2 fois, 3 fois. On passait beaucoup de temps ensemble. Mais après un moment, elle a commencé à se sentir très fatiguée. Et toutes les fois qu'elle arrivait et j'ouvrais la porte, elle me disait déjà, je suis très fatiguée. Très fatiguée, très fatiguée. Et je pensais, ok, quelque chose a changé. Et après un moment, elle était dans la voiture, elle avait oublié le moteur.
Et ma mère est très minutieuse. C'est quelqu'un qui est vraiment droite, quelqu'un qui fait attention, elle est très propre, elle est... Et puis, beaucoup de choses ont changé. D'habitude, elle venait, elle faisait quelque chose à manger, elle passait du temps avec mes enfants. C'est une très bonne grand-mère, c'est une grand-mère vraiment présente. Elle adore ses petits-fils, elle adore ses petites-nièces, elle adore tout le monde, elle aime tout le monde extrêmement. Donc, après un moment, elle ne pouvait plus faire à manger. Elle restait couchée. C'était ses soeurs qui préparaient pour moi. Et elle allait tout le temps, mais on ne lui disait pas ce qui n'allait pas. On n'arrivait pas à trouver le mal. Mais finalement, quand on trouve ce qui ne va pas, c'est très avancé, c'est en phase finale. C'est un cancer qui s'est métastasé. Et ça a touché sa colonne vertébrale, tous ses organes. Diane, s'il te plaît, donne-moi 1 minute. Je suis à l'hôpital avec elle. Il dit qu'on a sûrement moins de 3 mois. Elle ne pourra peut-être même pas faire 3 mois. Et il dit qu'il faut commencer à se préparer, il faut préparer la famille, il faut commencer à préparer son départ. Et c'était une très grande douleur pour toute la famille. On a été tous touchés, tout le monde, parce que ma maman est une, comme je dis, très calme, comme mon oncle a dit plus tôt. C'est une maman qui aime la paix, elle aime la joie, elle aime quand tout le monde s'attend. Elle ne peut même pas tuer une souris, elle ne nous a jamais touchés. C'était vraiment quelqu'un de très bien, très bien. Elle ne savait pas blâmer, elle ne savait pas crier sur les enfants. Quand on annonce cette nouvelle à ma maman, elle refuse, elle refuse, elle se dit c'est pas possible, je ne peux pas être malade. Elle dit qu'il faut qu'on reparte encore voir ses docteurs et on repart, ils disent la même chose, la troisième fois, ils nous montrent tout, on fait des radios, on fait... Et après finalement, elle a commencé la chimio. Et bon, elle a tenu, elle a vraiment tenu, ma maman était vraiment forte, c'est une femme très forte pour ceux qui la connaissent vraiment. Mais la chimio ça a vraiment pris le meilleur d'elle. Et après un moment, elle ne pouvait plus vraiment marcher. Ça l'a beaucoup rongée, elle a beaucoup maigri. Mais elle tenait le coup, elle voulait vraiment être là. Elle voulait être là pour les gens qu'elle aime. Et les gens qu'elle aime sont nombreux. Je vous vois tous, je sais que vous aimez ma maman, je sais que vous avez tous connu ma maman. C'était une femme vraiment avec un grand cœur, elle avait un très grand cœur et elle aimait tout le monde. Elle célébrait tout le monde. Et ce soir, nous la célébrons. Donc, elle a passé beaucoup de temps dans la maladie. C'était que la maladie, elle ne pouvait plus sortir, elle ne faisait plus rien à part aller à ses rendez-vous. Et on tenait vraiment à ce qu'elle aille à tous ses rendez-vous, elle tenait aussi. Et j'étais tellement déterminée à ne rien rater. Je suivais tous les rendez-vous, je connais tellement de notes parce que je me disais qu'elle allait vivre. Je m'en foutais de ce que les docteurs disaient. Je savais que ma maman allait vivre. Mais après un moment, j'ai compris que c'était pas ça. Elle est rentrée un soir et ma tante et moi, on a souffert. Ma tante est tellement brave. Elle est tellement brave. Elle a tenu le coup avec ma maman, elle a supporté ma maman dans tous ses mots. Je te remercie, Tata Marie-Louise, on te remercie tous mes frères et moi pour tout ce que tu as fait pour notre maman. Je sais, c'est ta soeur, tu le dis toujours. Tu dis toujours que tu ne le fais pas pour quelque chose, mais beaucoup de gens n'auraient pas fait. Il y a beaucoup de gens qui n'auront pas pu tenir, n'auront pas pu faire ce que tu as fait. Malgré toute la souffrance, les pleurs, les émotions fortes, tu as tenu le coup. Tu nous as supportés dans tout. Parfois, on ne pouvait pas être là. Parfois, on ne pouvait pas être là quand tu nous attendais. Mais tu étais toujours. Est-ce qu'on peut Tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux venant de loin, je vous remercie vraiment. Et en vous voyant, je vois que ma maman était vraiment. On a toujours su que c'était une reine. Mais là, je peux confirmer. La reine. Ah oui, tata mamie, c'était vraiment une reine. Elle reste une reine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci encore pour ce témoignage très très émouvant. Et nous comprenons, comme le Père a dit tout à l'heure, tout ce que nous devons faire à notre prochain, c'est de l'amour. Le meilleur commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Donc depuis tout à l'heure, il nous a demandé de serrer notre voisin et de dire à notre voisin que tu es mon Jésus. C'est très important parce que le voisin aujourd'hui, il est important pour nous. C'est lui qui peut nous sauver avant que la famille n'arrive. Maintenant, avant la clôture, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont des bougies. Est-ce que vous avez vos bougies, s'il vous plaît? C'est sur cette famille éprouvée. Si tu as fait partie du pilier, Seigneur Jésus, ça veut dire que, Seigneur, tu es celui qui a le pansement pour les blessures. C'est vrai, Seigneur, la blessure, d'une blessure qui ne se ferme jamais. Mais Seigneur, tu es celui-là qui pense les blessures. Seigneur, tu es celui-là qui sait être le père, la mère des orphelins. Si avec toi, Seigneur, nous avons tout, aucun homme, Seigneur, ne fera de nous des enfants de la rue. Rien, Seigneur, ne peut te dépasser, Seigneur. Ce soir, toute sa famille est réunie, Seigneur, pour Maman Reine, une maman d'amour, une maman qui meurt dans la foi. Si elle est morte dans la foi, Seigneur, ça veut dire que tu connais son cœur et que tu as une place prépondérante pour elle à tes côtés. Seigneur, donne la force à tes enfants de faire de toi le pilier, Seigneur, car toi seul est saint. Toi seul est le Très-Haut qui va guérir toutes les blessures de cette famille. Merci, Seigneur. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Pour que vous l'apportiez autour du monde, chacun comme les frères. Aimez-vous, je voulais le demander. Aimez-vous,
Seigneur Jésus, nous te confions, Reine, notre sœur. Ton amour pour elle nous dépasse. Introduis-la dans ton paradis où il n'y a plus ni deuil, ni gémissement, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Il n'y a pas de plat derrière. Déplacez-vous avec vos bras. Il n'y en a pas derrière. C'est ça. Je peux demander là. Thank you.
Reine Gauze. Elle est partie très tôt. Mais elle a vécu. Elle a bien vécu, n'est-ce pas? Allez. Ladies and gentlemen, we are going. I cannot say it toward the ends. Please, can we make a round of applause for the choir member? I think tonight, as we sang, Mama Ren was a happy person, and the choral, the choir people, they showed that real happiness. On peut applaudir cette Est-ce qu'on peut applaudir pour la chorale, je vous en prie? Faites du bruit pour encourager la chorale, parce que c'était du travail fait de main de maître. Eh bien, c'est le moment de continuer les témoignages. We will continue tonight with the testimonies. Et nous allons rapidement passer aux amis. Mais en réalité, ce ne sont pas des amis. C'est des frères. Bref, nous savons qu'il y a des amis qui sont plus forts que des frères, n'est-ce pas? Bien sûr. Ceux qui ont connu Tata Reine dans la région de DMV ne peuvent ne pas connaître Maître Cécile Nanchois. So the first person tonight for the testimony, at first, is not a friend. She's a sister from another mother. Because usually, the person who's around us is not only the mother. We have the same mother, but your friend can be your sister. Tonight, the first person is Cécile our Nanchois. own Maman Cécile Nanchois. Maman Cécile. On dit qu'ils ont fait les 400 coups ensemble. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui va parler. Je nous en... Je tiens déjà à remercier la famille de Reine. S'il te plaît. Reine Gauze pour m'avoir donné l'honneur de parler ce soir. Je tiens à remercier, parce que je n'aurais peut-être pas l'occasion de le faire, toute l'équipe qui a contribué à l'organisation de cet événement, la famille de Reine, ses enfants, ses petits-enfants et ses neveux. Je tiens à remercier particulièrement Karine, sa nièce Karine Ebongler, qui a été aux opérations pour tout. Je tiens à remercier Manuela Tani, Isidora, Carole, Amy, Diane, Raoul, Michael. Je suis vraiment très fier d'eux parce que j'ai coordonné le côté financier et le côté organisation de cet événement et c'est eux qui ont fait les opérations. Ils ont géré tout. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont les enfants là qui ont géré. Donc je suis très fier d'eux. Je profite de l'occasion pour adresser mes condoléances à toute la famille, aux amis de Reine, à la famille de Reine. Quand j'ai rencontré Reine en 2008, je ne savais pas que j'allais un jour me mettre sur un plateau pour parler de sa fin. Je n'avais pas imaginé que ça aurait été comme ça. Mais le Seigneur l'a décidé ainsi. Reine, ce n'était pas quelqu'un qu'on pouvait décrire avec des mots ou avec des adjectifs. C'était quelqu'un qu'il fallait vivre. Elle était marrante, elle était courtoise, elle était compassionnette, elle était gentille, tout simplement. Il fallait la vivre, Reine. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je souhaite, parce que son départ laisse un grand vide, je souhaite que nous soyons tous forts. Et qu'on ne vive pas son exemple, c'est la meilleure façon de lui rendre grâce, où qu'elle soit. Qu'on vive par l'exemple de l'amour, de la compassion, de l'humilité et de l'acceptance. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous accompagne dans vos chemins respectifs. Je vous dis merci d'être là. Il y a une seule personne qui manque ce soir, c'est Reine.
Et la douleur est trop grande pour l'exprimer. Je vous remercie. Merci, on peut applaudir Maître Cécile Nanchouan, famille Bamoun, la famille Bamoun du DMV, dans l'association des Bamoun dans le DMV. Bien sûr, il sera accompagné par les charmantes femmes des Noun et bien sûr le représentant du roi des Bamoun. Il est présent. Bonsoir à tous et à toutes. On a dit une minute, n'est-ce pas? Je vais aller assez vite. Je suis Adam Moucharou, je suis le président du Bamoun Cultural Association of Friends, mais je suis avec le chef qui est le représentant du sultan roi des Bamoun ici dans le DMV. La raison pour laquelle nous voulons dire un mot, c'est parce que vous voyez cette grande dame qui est en train de se déplacer là maintenant devant nous. La grande dame, venez vous mettre au milieu. Je vous en prie, il vous aide. Cette femme, elle a fait beaucoup pour la communauté Bamoun et quand nous avons appris qu'elle était dans une situation triste, nous nous sommes dit c'est important pour nous de venir ici essuyer ses larmes et d'être avec la famille. Maintenant, en ce qui concerne la reine qui est décédée, si je vous dis que je l'ai connue personnellement, c'est que c'est pas vrai. Mais chaque fois que j'ai eu à la rencontrer, elle était entourée de personnes. Elle était une rassembleuse, si je peux dire ça ici. Et vous voyez, ce soir, nous avons tout le Cameroun représenté. Et ça me fait plaisir parce que ça me fait savoir que nous avons connu quelqu'un qui avait quelque chose de sincère, quelque chose de bon. Et ça, c'est le Cameroun que nous aimons tous. Et une fois de plus, j'aimerais, au nom de la grande famille Bamoun, adresser les sincères condoléances à la famille république en disant que nous sommes tous ensemble et que l'âme de notre reine puisse rester en puissance. Merci. Rester en puissance, se reposer en puissance, si c'est ce que je dis. Merci. Merci à la famille Bamoun qu'on applaudit, s'il vous plaît. On applaudit. Thank you to the Bamoun family. J'appelle ça le Goula. Parce que chez nous, les Bafans, on a une situation pareille, il y a des autres qui viennent et... La noix de cola, comme chez les Bantous. S'il te plaît, dépose. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir les Bamoun, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Pour vous dire un mot aujourd'hui, donc nous allons passer rapidement à féliciter Niamey. Ça, c'est une de mes grandes sœurs personnelles. Féliciter à temps certaines personnes autour d'elle, c'est ça? Je vous en prie. I just want to thank you for being here today to support us, the family and myself, because the talent was my aunt already. A lot of people didn't know that. She was married to my uncle, so Mr. Mbumu was my uncle. So I'm going to start by saying that I'm very grateful to God that He has given her into my life. She was not just my aunt, she was a truly special woman, full of love, warmth and kindness. She gave me unconditional love, and I'm going to cherish all the time that we spent together for the rest of my life. So saying goodbye is very hard. I'm going to try to be strong, because the last word that she told me before they met was that I have to be strong, and that she loves me, and I love her very much. But I really want to thank her family, especially Mama Marie Louise, who gave me the opportunity to give a token of my love to her while she was sick. She was there every day with me, and she gave me the opportunity to give her the love back for all the love that she gave me. And really, it's just a goodbye, but I know I still very soon to goodbye for now. Until we meet again. I miss her. Eh bien, on encourage, féliciter les amis. Et les amis, on va les encourager. C'est dur.
C'est dur. Je vous en prie, quand vous venez, 1 minute s'il vous plaît. Et rapidement, la femme Adassa. So the next people we are calling is Adassa Association. Ici, même dans le Maryland, en 2019. Depuis cette humble naissance, Adassa s'est répandue à travers plusieurs pays d'Afrique, portée par une seule et même mission, à cause des démunis, des veuves et des orphelins. Dès les premiers jours de cette aventure humaine et spirituelle, Maman Reine s'est jointe à nous. Elle fut d'abord membre fondatrice, puis membre d'honneur, avant d'être élevée avec tout notre amour et notre respect au rang de présidente d'honneur. Mais au-delà des titres, elle fut surtout un pilier, une conseillère, une mère pour chacune d'entre nous. Maman Reine ne se contentait pas de parler d'amour et de générosité, elle les incarnait. À chaque rencontre, à chaque activité, sa présence rayonnait. Lors de nos sorties à Adassa Night, c'est toujours elle qui remettait les awards aux honorables, avec cette élégance et cette tendresse qui n'appartenait qu'à elle. Et ensemble, nous sommes seulement, mais pour honorer celle qui a tant donné, celle dont la vie fut un message d'amour. Donc il est écrit dans 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, puis Maman Reine a combattu le bon combat. Ton nom restera à jamais gravé dans les cœurs de Adassa. Merci beaucoup à Adassa. Merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour Adassa, je vous en prie? Bonsoir à tout le monde. La famille Adassa, la famille Adassa ici regroupée donne une contribution de $2000 à la famille éprouvée. Est-ce qu'on peut applaudir, je vous en prie? Merci. On peut applaudir Adassa, s'il vous plaît. Et maman Adassa est là avec moi, elle est là avec moi. Elle peut rester le temps que les autres partent. Merci, 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 merci. On y va, on y va, on y va, on y va. On va y aller. Merci maman Adassa, merci. On va voir les représentants de Cosnet. Cosnet, s'il vous plaît. Cosnet, s'il vous plaît. Je vous en prie, Cosnet. 1 minute temps chrono. Nous connaissons Cosnet. Nous sommes... Tout le monde connaît Cosnet aux États-Unis. Mais Cosnet est une association qui permet aux gens de ramener leur corps au Cameroun quand il y a deuil. Ça faisait à peu près 6 ou 7 ans que Karen était dans cette association et elle a tiré toute sa famille. J'étais la personne dans la famille qui s'en occupait avec elle. Et cette association nous a permis de payer les frais pour le retour de son corps le lendemain du jour où elle est partie. Est-ce qu'on peut applaudir pour Cosnet? Donc j'invite à tous ceux qui ne sont pas à Cosnet de ne pas négliger. Parce que si ce n'était pas eux, nous allions, au lieu de pleurer, on devait être en train de réfléchir à propos de quoi faire. Donc ceux qui ne sont pas dans Cosnet, ils sont là, vous pouvez prendre des informations, vous pouvez leur demander comment ça se passe. Mais ils nous ont aidés et j'espère qu'ils pourront aussi nous aider. Merci Karine. Comme à l'accoutumée, nous voulons de façon symbolique remettre ce chèque de $20 000 comme nous donnons dans tous les décès à la famille. Et nous voulons profiter de cette opportunité pour informer tous ceux qui sont à Cosnet que désormais nous allons signer un partenariat avec Renadi Funeral Home. Quand vous avez un cas, vous allez à Renadi, vous dites que vous êtes Cosnet membre, vous n'avez rien à payer. Ça a été le cas pour Maman Reine, ça a été le cas pour les autres. Et nous avons aussi Cosnet Cameroun. Si vous avez la famille, prenez l'esprit, Cosnet Cameroun. Merci. Merci Cosnet, merci, merci, merci. Il y a Cosnet Cameroun, Renaldi, un partenariat, je pense que c'est l'essentiel. Maintenant, les petits-enfants de Rennes. On va inviter ici rapidement les petits-enfants. Ils sont là? Les petits-enfants, s'il vous plaît.
my grandma, Renganzu, the woman who gave me my name, Jarvis. My grandma meant the world to me. I remember the time I tried a karate kick on my grandma and actually hit her. My grandma told my mom to leave me alone, and when I broke her TV 4 times, she still looked at me with a smile on her face. Not even upset. When I was scared to sleep by myself, she would protect me from the imaginary monsters I would see as a little boy. I would always sleep with her and always lay on her whenever we sleep and look at magazines together and watch CNN. My grandma was a very strong believer in God. We would always pray before going to sleep. My grandma was a woman with the best heart. A grandma you would only see on Disney movies. My grandma was a star. Her food was delicious. One thing I can tell you is that couscous was unimaginable. You would have to be there to see her work her hands. I remember when my Uncle Mike would get pissed and told me to brush my hair, and my grandma would get mad at him. When my grandma got sick, it hit me with an electric shock, and it really hit me with emotions. I sat in the bathroom in the dark and cried my eyes out the last time I saw her. We had our last moment together where we shed a tear in sync. It felt like a movie. I was mad because I wanted to see the man I would become tomorrow. I will continue to keep my focus on what I want in my life because my grandma and brothers are looking up to me. My grandma's smile, man, they were something like you can see on a magazine. I'll always remember her smile. I could never forget. I could never, even in a million years, imagine her gone physically, but here with us spiritually. Smiling because we're partying like shit again and celebrating her life. Thank you, Tata Felicite Konaba, and all my grandmas who were there for her at her best and at her worst. I say thank you because Papa Samya would want you to know to be there for her. No one should cry because my grandma was a star. And if you know her, she never cried. Thank you everyone. On peut applaudir les petits enfants. Les enfants vous disent ne pleurez pas. Notre maman c'était une star. Elle ne pleurait jamais. On peut les applaudir encore s'il vous plaît. Je vous en prie. Thank you guys. Thank you so much. You have something to say? Come on. It was 3 minutes. It's already 5. Okay, no, I'll give you a microphone. But be quick. Good evening. It's strange to see how one person can bring so many together. For my grandma, it's not so surprising. She lives a full life, and I see the evidence in this room in all of us. It's hard to imagine a life without her. Someone that you love that can be with you every twist and turn of your life. But I find myself here and it's hard to deal with somebody that you love passing. But I think there's a certain beauty in accepting your grief. Because when you accept your grief, you are then able to start healing. But to heal does not mean to forget. I will never forget the nights and days I spent at her house. I won't forget the advice that she's given me. I will not forget her face. I learned to love again and live my life. But I will never stop loving her. Thank you, and thank you for attending. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. On peut applaudir cet enfant. Merci, merci, merci. Thank you guys. Be strong, be strong. Soyez forts, soyez forts. Raoul, ça c'est pour toi. Regarde ça. C'est pas moi. Hein. Tu vas lire, c'est là-dessus. Les beaux-fils et les belles-filles, ce sont les enfants de maman. Parce qu'une maman d'amour, quand son enfant, son fils ou sa fille va au mariage, ça devient ses enfants. J'ai complètement oublié de mentionner mon mari, mon chéri, ma belle-sœur Valérie. Je tenais vraiment à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma maman. Pendant tout ce temps, maman était malade pendant 9 mois, peut-être un peu plus. Et ce monsieur et cette dame ont été là pour nous. Ils nous ont assistés, ils sont montés, ils sont descendus, juste pour s'assurer que maman soit OK.
ils ont été avec mes frères. Ils ont préparé, mon mari a préparé même. Oui, j'ai compris. Et je tenais vraiment à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre consistance. Je vous remercie pour votre loyauté. Je vous remercie. Et maman vous aime. Et je tenais à vous le dire ce soir. Merci beaucoup. Ça, c'est une belle déclaration d'amour. Bonsoir tout le monde. On me présente comme le beau-fils, mais je dirais que je suis le fils de maman Reine. Maman Reine m'a adopté. Elle était plus qu'une mère pour moi. Elle m'a aimé d'un amour inconditionnel. Et moi aussi, je l'ai aimé comme maman. Je sais que là où elle se trouve, elle veille sur nous. Merci. Bonsoir, moi c'est Valérie, la belle-fille aînée chérie de Mamina. Nous avons passé une année vraiment difficile. Nous avons vu malade devant nous, marcher jusqu'au point de ne plus marcher, manger jusqu'au point de ne plus manger. Elle est restée couchée. Elle est morte. Disons, elle a fini sa vie étant bed rest. C'était dur de voir quelqu'un que vous aimez partir devant vos yeux. Et un mois avant sa mort, c'était un beau samedi, je suis arrivée chez elle et elle était toute souriante. Elle me disait que, Valérie, dans 3 mois, je serai guérie. Je vais faire ceci, je vais le sortir, je vais faire cela. Et elle est morte un mois après. Et on entrait en novembre, dans 3 mois. Dans 3 mois, on va la bébé. C'est le 3e mois qu'elle disait qu'elle devait être guérie, elle devait être bien. Ça fait mal de savoir que ces 3 mois, c'était pour sa mort et son enterrement. Juste un dernier point, je me dis que 2 semaines et demie avant sa mort, elle était avec sa fille. Elle a demandé à sa fille a demandé appelle qui. Elle a dit appelle Madame Goumou. Sa fille a dit pourquoi Madame Goumou? Une autre personne. Elle dit appelle Madame Goumou. Donc c'est comme ça, sa fille m'appelle. Elle me dit au téléphone. Elle me dit je t'aime. Elle me dit je t'aime. Elle m'a dit ça 3 fois, 4 fois. Elle a continué à me dire. Elle a encore 4 fois. Et c'est Allez, on va pas pleurer ce soir, on va célébrer, hein? On peut l'applaudir, Oui, on va célébrer la vie de notre grand sœur ce soir. Mes neveux et les nièces, attendus. Je vais appeler tous mes cousins. Thierry, s'il vous plaît, c'est le dernier témoin de celle qui t'a mis sur terre. Maminga, ton amour pour moi, pour mes enfants, ta capacité à me calmer, à toujours me rappeler que les disputes ne valent pas la peine, m'ont toujours ramené sur terre. Cette façon de toujours vouloir la paix autour de toi malgré tout. Cet amour pour ta famille, pour tes soeurs, tes neveux. Toujours prête à nous faire à manger, à partager ce que tu prépares. La douceur que tu nous as apportée dans notre enfance, je pense que ta maison a toujours été celle où je me sentais à ma place. Que ce soit tonton Sam qui nous ambiançait avec les histoires de son village, ou Kiki qui chantait pour nous, tu as réussi à accoucher mes 2 meilleurs amis. Je ne sais pas ce que je ferais sans Raoul Lutien dans ma vie. Je suis sûre que Cédric le dira aussi à propos de Michel. L'amour que tu as transmis, nous l'avons reçu. On te remercie tous les jours. Merci d'être la maman, la tata, la grand-mère que tu es. Et sache que même si on ne le dit jamais assez, on t'aime tellement fort. On aimerait te
aider à provoquer cette maladie, juste pour que ce soit plus léger pour toi. Happy Mother's Day, ma tata. Bonsoir à tout le monde et merci d'être venu ce soir pour passer ces moments difficiles avec nous. Je parle ici en tant que l'aîné des enfants de cette famille et nous sommes ici pour montrer notre amour pour Tata Reine. Tata Reine est notre petite maman, notre maman que nous aimons toutes. Et nous venons te dire aujourd'hui, Tata Reine, que tu vas nous manquer énormément. Moi, j'ai très mal ce soir quand je pense à Tata Reine. Je dis, les moments, la manière dont Tata Reine est partie, c'est la manière qu'on ne souhaiterait à personne. À savoir, de savoir que tu sais que tu es en train de mourir. Et ça a été la partie la plus difficile pour moi. De là, regarder tous les jours, tout en sachant qu'elle savait qu'elle mourait. C'est très difficile. Nous sommes tous des humains et nous savons ce que ça veut dire. Je pense le soir, quand je suis arrivée, je l'ai trouvée couchée dans sa chambre, toute triste. Et ce jour, j'ai décidé de la porter sur mon dos parce que je voulais qu'elle aille voir autre chose, peut-être la télé. J'avais l'impression qu'elle passait seulement à la mort. Et je l'ai portée sur mon dos. Et quand je l'ai mise assise, elle a pu à peine s'asseoir pour quelques minutes. Elle m'a dit qu'elle a mal au coccyx. Et je l'ai ramenée encore dans la chambre. Ce sont des moments très difficiles. Ce sont des moments très difficiles et que nous allons partager avec vous ce soir. Nous sommes ici pour vous faire savoir que nous passons des moments très difficiles. Et nous avons très mal d'avoir perdu une maman. Merci d'être venu partager ces moments avec nous. Eh bien, merci, ce sont les cousins, les neveux et les nièces. Les neveux et les nièces. S'il vous plaît, on peut les applaudir. Je vous en prie, allez, c'est dur, mais ce soir, c'est un soir de célébration. C'est un soir de célébration à riche. Les grandes-mères Bana sont attendues. Je vous prie, est-ce qu'on peut se déplacer? Oh
Soutenez cette famille comme vous pouvez. Les chaises sont là. Je vous en prie, la famille, ces chaises c'est pour vous. Les enfants, venez vous asseoir. Mike et Raoul, attendu ici, Mike et Raoul. Je vais mettre 2 autres chaises pour le chef. Levez-vous avant que je ne vous appelle. Je vous le marque et je vous connais tous. Si je vous appelle, je vais vous appeler. Donc je vous en prie. Je veux qu'on voit les beautés, je veux l'argent. La monnaie c'est derrière ici, la monnaie c'est derrière. Vous voulez la monnaie de 10 $, c'est là, 10 000 $, nous en avons. J'attends le numéro de tel, le numéro de tel. J'y sais, je veux l'argent, j'y sais. Je veux l'argent ici, je veux l'argent. Je veux l'argent. Allez verser l'argent, allez verser. Même si vous avez porté les 2 là, je veux l'argent. Money. Raoul, 1000 $, c'est les papiers. C'est seulement les papiers. 1 $, c'est 600 au Cameroun. Ça fait beaucoup. N'hésitez pas si vous n'avez qu'un $. Allez me déposer l'argent là-bas. L'argent c'est quoi? L'argent c'est le papier. Le papier. Allez on y va. On y va. Je t'accompagne grand frère. Viens, je t'accompagne. Viens. Viens. Fais les 2 000 $. 2 000 $ c'est moi. 2 000 $ c'est le papier. Je veux l'argent, ne me regardez pas. Je veux l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, ne me regardez pas. Je veux le cash. C'est l'argent qui m'intéresse.
Envoyez l'argent, allez accompagner nos frères. Allez accompagner nos grands frères de belle manière. L'argent, le cap. Non, allez même 3 fois. Il n'y a pas à dire que j'étais déjà là-bas, allez même 13 fois. Hein? Non mais attendez, je n'ai pas dit mamie là-bas, maître, s'il te plaît, viens. Ne pleure plus, maître, s'il te plaît, ne pleure plus. Ne pleure plus, assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Votre maître est là. Maître d'emploi est présente. Elle est là. On ne pleure pas ici. On s'élève. Aline. Attends, tu m'as abandonné pour le bien. Viens. Allez, viens, toi aussi. Come on. You can do that. Quand les partenaires, c'est pour la vie, hein. Come on. Aline. Sortez l'argent. Les filles là, d'autres fois, ils ne connaissent pas ça. Sortez l'argent, viens. Verse $3,000, verse $3,000. Dis à quoi? Bien. $1,500. Verse. Dis à quoi? L'argent fait le papier. Je tiens à vous rappeler que c'est la célébration partout. C'est comme ça se passe chez nous. C'est comme ça se passe chez nous. Et quand je dis chez nous, c'est chez nous au Cameroun là. On ne pleure pas. On est venu célébrer. On ne pleure pas. On ne pleure pas. On s'amuse. On y va. Bien, avec $5,000. Verse là-bas, verse. $5,000. Oui. Dis à quoi? La magie de l'argent. On va avancer, hein. Je veux l'argent, hein. Vous êtes trop proches ici. On irait tous rassemblés pour pleurer. On ne veut pas de pleurs, on ne pleure pas. Bien. Avec $8,000 dans les mains, $8,000. Verse-moi ça. Dis à quoi? Verse. L'argent c'est les papiers. $1 c'est 600 au Cameroun. $1 c'est 600 au Cameroun. Je vous en prie. Même si c'est l'argent du carburant, versez là-bas. Je vous mets le carburant tout à l'heure. Même si c'est l'argent du carburant, versez. Je mets le carburant. Tout à l'heure. Allez, les gars. L'argent, je veux l'argent. Je demande l'argent, il y a des gens qui me regardent, ils pleurent. Non, on ne pleure pas. Je veux l'argent. Le cap. On peut vider le plan. Il est nécessaire de préciser qu'on doit faire attention quand on monte sur le stage, parce que c'est un peu différent. Il faut que les gens tombent.
Evelyn! C'est là! Je vais rester même $3,500 ici. 300 seulement. Il manque combien? 3200. Alors, on y va les gars. Mouillez le maillot. Je vous en prie. C'est pour ta reine. C'est pour ta reine. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour ta reine. L'argent c'est quoi pour un enfant de Konsaba? Les enfants de Konsaba, notre grande sœur est partie. Les enfants de Konsaba, versez. Je veux l'argent. Je vous en prie, nous avons fait 3 sacs bagnons. Un petit effort pour remplir chaque 5 bagnons. Et la vie est belle. Bernard, c'est là. $3,000, la monnaie c'est là-bas. L'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? Vous êtes en Amérique, hein? Vous êtes en Amérique. Si vous êtes au Cameroun, vous devez jouer aux amis. Vous devez jouer aux amis au Cameroun. Donc aux États-Unis, mettez pas l'argent ici. Non mais tu dois assurer mes voitures, hein. L'assureur de maison est dans la maison. 18 575 $. Il y a l'argent en Amérique, hein. Cet enfant travaille. Un petit effort. Remplissez-moi un autre sac bagnons. Allez,
demain. C'est la magie du deuil. C'est la magie du deuil. C'est la magie du deuil. Il fallait être ta reine pour voir cette célébration. Il y a qu'elle. Maintenant, donnez l'argent encore. Donnez l'argent. Il y a quoi? Donnez l'argent. Oh. $1000 c'est quoi? Attends, je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde disait que sa maison qui sont en vue est préparée pour tout le monde. Donc la musique, tout le monde est préparée pour tout le monde. Remplissez les pas. Attendez. Là c'est le 4e sac, Madio. Remplissez-moi ça. Je vous laisse. Je vous libère. On s'amuse un peu ici. On bouge. On a dit c'est toi qui nous as dit qu'on ne pleure pas. On s'amuse. Alors, on bouge. Voilà. $8 000 c'est quoi? $8 000 c'est quoi? On veut l'argent ici. La petite soeur est dans la maison. Alors, il y a que ta taverne. Il y a qu'elle. Levez-moi des seigneurs. Je n'ai pas encore vu ça. J'ai jamais vu ça, lui. Non, j'ai jamais vu ça. C'est la magie. Ça donne envie de mourir. Ça donne envie de mourir. Oh, man. Je vous en prie, ça donne envie de mourir. Ça donne envie de mourir. L'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi même? On veut parler après lui, hein, parce que là je crois qu'on va passer au 5e sac Magnon. On va passer au 5e sac Magnon. Non, mais j'espère que tu n'as pas le chiffon plus long. J'espère que vous n'avez pas les chiffons souvent priés pour avancer cet argent. Waouh, pasteur, pardon. Waouh. Il faut vivre le pouvoir. Grand frère, qui t'a énervé? Grand frère, Dani! Ah! Vous dites que vous cherchez les problèmes? Dani, c'est quoi? Qui t'a provoqué? Toujours parce qu'il a demandé de remplir le 4e sac Magnon. Bien sûr. J'ai d'accord. Oh mon Dieu! Oh l'argent! J'attends l'argent. Je cherche l'argent.
Ne me dites pas que vous n'avez pas l'argent, vous êtes en Amérique. Hein? C'est comme tu veux, quand tu veux, tu mets la folie dans cette salle. C'est quand tu veux, tu mets la folie dans cette salle. Merci encore à tout le monde. Merci. Olivier, c'est pour moi. On y va. Ici et jusqu'à 7h du matin, on va célébrer la vie de Maman Reine. Merci à tout le monde. Merci encore à toi pour être votre soir. Merci et à très bientôt. Laisse-moi 5 000 $ là-bas. 5 000 $. 5 000 $. On y va. Il y a quoi? Ça donne envie de mourir. Ça donne envie de mourir. Oui, oui, ça donne envie. Ça donne envie de mourir. Il n'y a que ta reine, il n'y a qu'elle. Il y a qu'elle pour faire un événement comme celui-ci. La magie. Succès populaire. Succès populaire. Succès financier. Succès gastronomique. Succès alcoolique. Succès, 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 succès. Vraiment merci à tout le monde qui a mis la main. Merci spécial à Maman Cécile. Vous avez vraiment célébré Maman Reine. Merci encore tout le monde. Merci spécial à Didier Olivier. Merci Didier Olivier de nous avoir aimé ce soir. Et tout le monde qui a enseigné. Nous disons un grand merci à Didier Olivier. Et nous disons également merci à l'équipe internationale, Samuel Boudère, la partie vidéo et photo de la soirée. Sur ce, je vous souhaite merci Aline. Merci tout le monde. Bonsoir. Christ libre. Media 2 Africa. L'Afrique vous parle.